Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose une guidance avec les énergies du moment. Mais là, c'est une guidance vraiment sur les énergies du mois de mai jusqu'à fin mai, jusqu'au 30 mai. Donc ici, vous avez une option, la petite option de l'ange qui dort, l'option de l'ange avec des amoureux et l'ange qui lit. Vous avez trois options. Pour choisir, focalisez-vous vraiment sur votre âme, sur votre respiration. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et on expire. Super. Donc là, vous pouvez ouvrir les yeux et laissez-vous guider par la première option, deuxième ou troisième option. Cela ne doit pas passer par le mental. Il doit y avoir un de ces trois options qui vous parle, qui résonne en vous. Et ces messages-là, il va vous donner les vibrations qui sont en harmonie avec chaque option. Donc j'aime bien le faire devant vous, comme ça. Vous pouvez avoir le tirage vraiment en direct. Ok. Donc là, je vous ai fait avec l'oracle que j'ai créé. Ensuite, un message avec les anges. Celui-là, ça va être l'oracle aussi que j'ai fait, mais c'est plus pour tout ce qui est du bien-être. Donc avec le conseil, les exercices, les choses à mettre en place. Pour vous faire du bien. Jusqu'au 30 mai, les vibrations. Et je vais couper. Non, ici vous ne voyez pas. Ici vous voyez, je coupe. Je mélange. Et enfin, je vais faire avec cet oracle-là, l'oracle des miroirs. Ok, mais ça ira directement ici. Donc, trois options pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pourront choisir le petit ange qui dort, l'ange des amoureux et l'ange qui fait de la lecture. Bon, je vais les sortir comme ça. Première option. Deuxième, apparemment il va y avoir deux messages. Parfait. Donc, on va commencer par les personnes qui ont choisi l'ange en première option, l'ange qui dort. Donc, les messages pour les personnes qui ont choisi cette première option, ça démarre bien. On vous dit qu'il y a beaucoup de gratitude. Vous allez avoir de quoi remercier l'univers, de quoi vous remercier vous-même, de quoi vous féliciter. C'est comme si vous allez récolter des fruits. Donc, c'est quand même plus sympa si on se voit un petit peu. Alors, je vais arrêter un peu la musique. Voilà. Donc, ici, je vous avais dit que vous aurez de quoi remercier. Il va y avoir beaucoup de gratitude. Vous allez récolter des fruits. Vous allez vous sentir vraiment dans un état de confiance, de gratitude, parce que vous allez vraiment recevoir beaucoup de choses. Vous allez faire des prises de conscience qui vont vous permettre d'être dans cet état de gratitude, dans cet état de réconfort. Vous allez vous sentir vraiment
plein, vous allez vous sentir satisfait. Donc la carte de la réunion à l'envers, donc je pense que à l'issue de cette d'un rassemblement, à l'issue d'une réunion, soit familiale, professionnelle, il va y avoir des choses positives pour vous. Donc peut-être que vous êtes en train d'atteindre des résultats par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et l'issue en fait de cette situation, elle va pencher en votre faveur. Donc le conseil, c'est de travailler aussi en alliance avec les pierres. C'est d'aller marcher dans la nature, c'est peut-être de trouver une pierre dans la nature qui vous parle. Et tout est énergie. Donc gardez cette pierre avec vous pour voir les interactions qu'ils peuvent avoir, pour peut-être vous décharger au niveau émotionnel, vous décharger au niveau spirituel et peut-être la garder une semaine, 10 jours et ensuite vous rendez cette pierre à la nature, peut-être dans l'eau, dans un lac, dans une rivière ou dans la nature. Et elle va à nouveau se renouveler. Et cette pierre-là, elle va venir vraiment vous décharger des choses qui peuvent stagner, qui peuvent vous bloquer, vous verrouiller. Et la deuxième, regardez comment c'est super. Ça me réconforte dans ma créativité. Donc, je vous avais dit que cet oracle, je l'avais créé. Celui-là, ça a été créé par Doreen Vertu. Et regardez, c'est le même. La même carte, les cristaux et les cristaux. Donc, du coup, ici, la carte des cristaux, elle vous dit que l'énergie vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, je pense que oui, vous êtes peut-être dans un état d'attente, vous attendez une réponse, vous attendez des résultats. Et vous allez les avoir, mais pour patienter, il y a des nettoyages à faire pour recevoir les bonnes nouvelles, pour recevoir les belles choses qui vont arriver dans votre vie. Et donc là, c'est à l'aide des minéraux et des pierres que vous pouvez soit vous trouver dans la nature, soit vous pouvez les acheter. Moi, j'ai une petite préférence pour les pierres brutes, parce qu'elles ont eu moins de contact avec l'humain. Elles ont été moins travaillées, il y a moins d'énergie externe. Mais vous êtes libre vraiment de choisir une pierre. Celle qui résonne en vous, la couleur, la forme, c'est la bonne. Il n'y a pas d'intellectualisation, il y a vraiment le ressenti. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le petit ange qui dort. Je vais le poser ici. Et on va faire la deuxième option. Donc la deuxième option, c'est les personnes qui se sont retournées vers le petit ange des couples d'amoureux. Donc dans cette option, on a l'air. Donc dans les personnes qui ont choisi cette deuxième option, ils ont besoin de légèreté, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin d'évasion, ils ont besoin de s'alléger aussi des choses qui peuvent peut-être les plomber. Donc peut-être le temps de faire du tri, pas forcément au niveau de la maison, mais au niveau peut-être de votre répertoire téléphonique, peut-être au niveau de vos contacts dans les réseaux sociaux, peut-être aussi faire un break avec tous ces milieux de communication et vous retrouver vous-même avec ce qui est important vraiment dans la réalité et peut-être moins dans le virtuel. Donc vous avez vraiment besoin de prendre l'air, peut-être nature, peut-être fraîcheur, mais c'est comme si vous sentiez un petit peu étouffé. Et donc dans cette carte, on vous invite à renouveler l'air, peut-être aussi aérer plus votre maison, votre lieu de vie. Si c'est le travail, c'est la même chose. Et l'air aussi, ça vient de travailler au niveau des poumons. Même moi, en faisant ça, je me sens déjà un petit peu essoufflée. Donc peut-être ralentir un petit peu la course parce que vous avez besoin de prendre du temps. Et vous ne pouvez pas vous envoler si vous êtes lourde. Donc là, on vous demande de vous alléger des choses qui vous encombrent, de vous alléger des personnes qui peuvent vous plomber et d'aller vraiment vers des choses beaucoup plus simples, vers des valeurs beaucoup plus sincères, vers des choses beaucoup plus douces. Voilà, ici c'est vraiment, voilà, c'est le mot, c'est de la douceur. Ensuite, on vous parle du chakra sacré. Je suis trop contente, mais je fais ça parce que je vous ai dit tout à l'heure, donc là, ça c'est l'oracle de Doreen Vertu. Elle vous fait le chakra sacré. Et là, je vous fais mon oracle et regardez ce qui sort. Chakra sacré.
moi aussi, je peux douter de mes compétences, mais du coup, quand j'ai des choses comme ça en plus, en direct, que vous voyez que je n'ai pas trafiqué les cartes, qu'il n'y a pas, ça me réconforte aussi dans mon travail. Hasard, coïncidence, synchronicité, je sais pas. Ça, c'est vous qui, ouais, c'est vous qui verrez. Donc, en gros, là, ce que dans cette carte de Reine Vertu vous dit, c'est d'aller travailler vraiment dans vos racines, c'est d'aller voir vraiment quelles sont les choses qui ont de la valeur et de l'importance pour vous faire confiance au niveau de ces deuxièmes chakras, oui, sacré, et développer votre créativité. Donc c'est pour ça qu'on vous parle aussi d'air, c'est pouvoir vous envoler pour être au niveau de l'imaginaire et développer cette créativité qui est en vous. Donc ici on vous parlait de l'air, ici de le sacré, pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets, pour mettre en place les nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. L'exercice que je vous proposais en fait, c'est de travailler la position du chien tête en bas. Donc vous regarderez après sur internet la position du chien tête en bas et faire quelques respirations. Ça va venir étirer votre colonne et ça va vous aider à travailler les ischios, vos jambes et vous apporter aussi de la légèreté. Parce que parfois, en fonction de position qu'on adopte, notre corps il est un petit peu tassé, il est un petit peu embriqué. Et du coup, ces exercices-là par rapport au chien tête en bas, ça va vraiment vous aider à vous étirer et à faire circuler l'énergie, à faire remonter l'énergie de la terre pour puiser vraiment dans ces chakras sacrés qui va vous aider à développer votre créativité, vos projets et aussi votre énergie féminine et masculine. Rééquilibrer votre masculin et votre féminin sacré, votre yin et votre yang. Harmoniser le donner et le recevoir. Ici, on vous met la carte de la trahison, mais cette carte, elle est sortie à l'envers. Donc, ce qui veut dire que si vous vous allégez des choses, si vous vous délestez, attention, il y a des personnes autour de vous, en fait, qui ne sont pas peut-être très saines, qui ne vous veulent pas forcément du bon. Et attention aussi aux femmes de votre entourage, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nettes. Donc, si vous êtes vigilante, peut-être que vous pouvez stopper les choses. On vous demande dans cette carte de la trahison qui est sortie à l'envers, donc peut-être que c'est une trahison à venir, mais si vous posez des limites, si vous posez votre cadre, les choses, elles peuvent être contournées, elles peuvent être démasquées avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? On vous fait vraiment une mise en garde. Faites attention à votre entourage, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Voilà le message pour les personnes qui ont choisi le petit ange, les amoureux. Et je mets les cartes avec. Et là, on va faire les personnes qui se sont orientées vers le troisième choix, que je fais en direct avec vous. Alors, ici, les personnes qui ont choisi l'ange qui fait la lecture, il est vraiment sympa, il est beau. J'aime beaucoup. Donc ici, on a la carte de la vigilance. Les personnes ici, on leur demande de rester attentifs, de ne pas baisser la garde, de ne pas se fier à ce que les gens peuvent vous dire, aux paroles. Fiez-vous plutôt aux actes. Soyez attentifs, ne prenez pas pour acquis les choses auxquelles les gens se sont engagés. Parce qu'il y a des personnes qui ne tiendront pas ces engagements. Il y a des personnes qui vont vous dire quelque chose, mais qui ne pourront pas le faire. Pas parce que c'est contre vous, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais tout simplement parce qu'ils ne pourront pas. Ils auront ces raisons, et vous, ce n'est pas ça qui vous regarde. Ce qui vous regarde, c'est d'être vigilant et de vous dire, je prévois mon plan A, mon plan B, et toute la lettre de l'alphabet s'il le faut. Ensuite, ici, on vous demande atelier séminaire, mais qui est sorti à l'envers. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection et d'aller chercher à l'intérieur de vous quelles sont les situations dans lesquelles les gens se sont engagés à faire quelque chose et qui n'ont pas tenu parole. Dans les personnes qui ont choisi cette troisième option, on vous demande d'être attentif, d'être vigilant avec tout, parce qu'en fait, vous allez avoir plein de personnes qui vont dire « Ah, mais moi, je veux faire ça, mais moi, je te propose ça. » Ça peut être des choses simples. Ça peut être apporter des choses dans un repas d'anniversaire, vous vous reposez sur ça, mais vous ne vérifiez pas, et puis en fin de compte, vous allez vous retrouver en manque de quelque chose. Ça peut être aussi au niveau de l'organisation familiale, qui c'est qui récupère les enfants, qui c'est qui fait quoi. Ça peut être aussi au niveau professionnel,
quels sont les horaires. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous le nombreuses fois où les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et là, on vous dit vraiment, attention, prévoyez plusieurs options au cas où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Le mois de mai, on fait ce qui nous plaît. Donc, prévoyez plusieurs options pour ne pas être frustré. Waouh, ça rime en plus. Donc, on vous demande aussi de vous former à être attentif vis-à-vis de vos projections. Ne vous reposez pas sur les autres. C'est ce que je ressens dans cette carte-là. Ici, on vous demande de travailler, donc moi dans les cartes, les mudras. En fait, ce sont des exercices qu'on va faire avec les mains. Moi, je conseille celui-là, ça va vous aider vraiment à travailler la réception, à travailler l'accueil. Donc, vous pouvez vous positionner en position assise comme ça, en position de lotus, demi-lotus, d'ailleurs plutôt. Donc, les mains comme ça, vous faites quelques respirations. Soit vous pouvez vous positionner dans une chaise confortablement et travailler les mudras en fait qui vous correspondent. Vous regarderez sur internet, ça s'écrit M-U-D-R-A, mudra. Et vous allez trouver un exercice qui vous correspond. Pour vous aller dans l'intériorisation et voir qu'est-ce qui peut vous donner comme astuce pour vous ressourcer, trouver de l'énergie en vous. Après, il y a aussi, sinon tout simplement, si vous ne voulez pas chercher, faites des exercices avec les doigts. Donc, vous faites 5 respirations en faisant chaque doigt. Et ça va activer de nouvelles connexions parce que chaque doigt, il est reconnecté à des parties de notre cerveau. Et donc, du coup, ça va rétablir de nouvelles connexions, ça va aider à la réflexion, ça va aider à créer de nouveaux cheminements pour que vous trouviez de nouveaux plans, de nouvelles idées et ne pas vous trouver en manque de solutions. Retard, voilà. Vous voyez, donc retard à l'envers. Si vous mettez des choses ici, si vous êtes vigilant, si vous prévoyez que c'est quelqu'un qui va s'occuper de la récupération des enfants ou c'est quelqu'un qui va faire quelque chose, mais vous avez toujours un plan A, B, C, etc. Ces retards-là, même s'il est à l'inverse, on se dit que vous allez pouvoir le contourner. Vous allez ne pas vous trouver dans la panique, vous allez pouvoir être vous allez pouvoir être rassuré parce qu'il y a une nouvelle solution. Donc voilà ce qu'on vous demande, travaillez vraiment sur l'organisation, la méthodologie pour ces dates-là, d'aujourd'hui jusqu'au 30 mai. J'espère que ça vous a aidé. Je vais vous faire un petit tirage d'une carte comme ça, une grande vertu. Donc pour les 3 options. Donc c'est un message vraiment de réconfort. Les parents. Tout à l'heure, elle voulait sortir. Je l'ai rangé, donc les parents. Donc là, on avait fait, dans le premier, c'était rééquilibrer les énergies, le yin et le yang, les chakras sacrés. Donc ici, les parents, c'est exactement la même chose. On vous demande de travailler votre énergie féminine et votre énergie masculine, mais aussi le père et la mère qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire devenir nos propres parents, être dans la bienveillance, être dans l'accueil, dans le respect. Accueillir, le donner et le recevoir et trouver vraiment une harmonie. Donc le mois de mai du 20 au 30, ce qui ressort, c'est l'harmonisation des énergies et rester vigilant, puisque comme on peut faire ce qu'on veut en mai, prévoyons voilà, que les choses ne peuvent pas forcément se passer comme on le souhaite et comme ça on va s'éviter la frustration. Équilibrons le donner et le recevoir, ne soyez pas que dans le don, ne soyez pas non plus que dans la vampirisation des énergies des autres. Apprenez à donner et à recevoir. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire et ravi d'avoir fait ça pour vous. À bientôt. Ta, ta, ta.